Chapitre 14. Le secret de Romane. Aujourd'hui, jeudi, nous avons le dernier concert prévu à la salle de Villeneuve-d'Ornon à 18 h. Je ne sais pas s'il y aura du monde, c'est un peu tôt pour ceux qui finissent tard le soir. On verra. Nous nous retrouvons pour la dernière fois tous ensemble dans les loges vers 4h30 autour d'un petit goûter. Nous ressentons déjà pas mal d'émotions car nous avons créé des liens avec nos amis allemands et moi surtout avec Birgit et Uli évidemment. Et nous savons que c'est la dernière fois que nous jouons ensemble. J'imagine que les quitter fera un pincement au cœur. Le concert se déroule très bien, comme les deux autres. Bernard nous a tous éclaté les tympans et Gérard avait même enfilé une jupe pour ce dernier concert, faisant froncer les sourcils de Romane, tout en esquissant un petit sourire quand même. Pendant le traditionnel pot qui suit le concert, je vois que Romane est encore dans ses pensées anxieuses, elle se ronge les ongles. Je décide d'aller lui demander, il faut qu'elle sorte ce qu'elle a sur le cœur. J'arrive près d'elle au même moment qu'Amélia qui lui dit tout de go « Bon, Romane, ça fait un moment que je t'observe et je vois bien que tu n'es pas bien. Qu'est-ce qu'il y a ?»« Incroyable, j'allais te poser la même question, lui dis-je tout de go moi aussi. » Elle nous regarde tous les deux et nous fait signe de la suivre. Nous allons dans une petite salle en retrait. Elle va vraiment finir par nous annoncer qu'elle est lesbienne. Elle commence à voix basse. « Je ne vous ai pas dit, mais j'ai rencontré un homme il y a bientôt 1 an. Sergio. » « Et alors, c'est bien ça, non? Tu n'es plus amoureuse, tu veux le quitter, c'est ça ?» lui rétorque Amélia. « Non, ce n'est pas ça, je l'ai déjà quitté. »« Alors c'est quoi ?»« Laisse-la parler, Amélia. »« Oui, excuse-moi, vas-y, désolé. »« Eh bien, comme des milliers de femmes, en France et dans le monde. » Et elle commence à pleurer. « C'est un homme qui me battait. » Nous restons tous les deux sans voix. Après quelques secondes, elle continue en baissant la tête et en sanglotant. « Et au bout de 3 ou 4 mois, il m'a même violée. » Les larmes coulent sur ses joues. Elle continue son récit glaçant. « J'ai quitté la maison il y a 3 mois. Depuis, je dors à l'hôtel, je ne sais pas où aller. Et maintenant, il me harcèle par SMS et par email. Je ne lui réponds pas, j'ai peur. » Nous sommes sous le choc. Je ne me sens pas bien. Pas bien du tout. Il ne manquait plus que ça. Un connard de plus sur la terre et ça tombe sur Romane. J'ai envie d'aller trouver ce Sergio et lui casser la figure au nom de toutes les femmes battues en France et dans le monde. Mais je ne le ferai pas parce que je suis trop lâche d'une part et parce que ce n'est pas la bonne solution d'autre part. Je comprends mieux son agressivité des dernières semaines et sa rigidité. Elle vit dans la peur et essaye de ne pas le montrer. Je suis le premier à reprendre mes esprits et lui dis « Romane, il faut que tu ailles porter plainte et quelqu'un va t'héberger. Tu ne peux pas rester à l'hôtel éternellement. » « C'est sûr que ça commence à me coûter cher, mais je ne trouve pas d'appart à Bordeaux, c'est super compliqué. »« Amélia, toi qui es célibataire, tu as de la place, non ? » ?»« Oui, bien sûr, pas de problème, il y a juste du riche en ce moment, mais il dort avec moi, donc il y a... C'est bon, on a compris, la chambre d'amis est libre. »« Très bien, c'est convenu, Romane reste chez toi. »« Copy that !» me dit Amélia en faisant le salut militaire. « Arrête avec ça, ce n'est pas le moment de rigoler. »« Moi je la trouve rigolote, » remarque Romane en essuyant ses larmes. « Ah d'accord, tant mieux alors si elle te fait rire. En tout cas, ça fait plaisir de voir que tu le prends comme ça. Donc, c'est chez elle que tu vas habiter à partir de maintenant. Et n'oublie pas la gendarmerie demain. Ce mec doit aller en tôle. Nous ne te laisserons pas tomber, Romane. Nous sommes tous là avec toi, d'accord? Si tu as besoin, n'hésite pas. » Merci Antoine, merci Amélia, de tout mon cœur, merci. Ça m'a fait du bien de me confier. Par contre, ne dites rien aux autres pour l'instant. Ne t'inquiète pas pour ça, tu as notre parole. N'est-ce pas, Amélia? Copy that! Bien sûr, jurez, crachez. Il faudra me passer sur le corps pour me tirer ces informations. Je me dis que si c'est un bel homme, il n'aura pas de mal à lui les soutirer ces informations. Je lève les yeux au ciel et fais comme si je n'avais rien entendu. Nous rejoignons les autres et faisons parfaitement comme si de rien n'était. Finalement, après toutes ces émotions, nous rangeons nos instruments et rentrons à la maison. Nous avons la bonne surprise de constater que le repas est prêt. Lilia et Franck ont voulu nous offrir un cadeau, voyant que nous avons peu de temps pour cuisiner. Ça fait vraiment plaisir. En plus, c'est très bon. C'est un repas allemand dont le nom m'échappe complètement. Vers 22 h, je suis vanné de cette journée encore riche en émotions. Je décide d'aller au lit, demain est un autre jour. J'ai du mal à m'endormir, je pense beaucoup à Romane et de la peur dans laquelle elle a dû vivre pendant tous ces derniers mois. Quelle tristesse! Encore une femme dans le monde qui peut s'ajouter à la liste infinie des MeToo. Note de fin de page. Le mouvement /MeToo ou mouvement MeToo est un mouvement social encourageant la prise de parole des femmes dans le but de faire savoir que le viol et les agressions sexuelles sont plus courants que ce qui est souvent supposé et de permettre aux victimes de s'exprimer sur le sujet. Il a débuté en 2007 et est particulièrement connu depuis octobre 2017 à la suite de l'affaire Weinstein. Source Wikipédia. Est-ce qu'un jour l'homme va se ranger sa bite une bonne fois pour toutes, donner le contrôle total à son cerveau et laisser les femmes tranquilles? Je commence sérieusement à en douter quand j'entends les infos.
Tous les jours, il y a des femmes harcelées ou violées dans le monde. Souvent, j'ai honte d'être un homme.